Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1703, l'évêque de Québec demandait au pape Clément XI si, avant de conférer le baptême à un adulte, le prêtre était tenu de lui expliquer les mystères de notre foi. Surtout, disait-il, s'il est moribond, du moment que cela troublerait son esprit. Ne suffirait-il pas que le moribond promette qu'une fois guéri de sa maladie, il se préoccupera de recevoir une instruction pour mettre en pratique ce qui lui aura été prescrit. Et la réponse du Saint-Office est la suivante. La promesse ne suffit pas. Le missionnaire est tenu, même pour un moribond, s'il ne se trouve pas dans un état d'incapacité totale, bien sûr, d'expliquer les mystères de la foi qui sont nécessaires au salut, d'une nécessité de moyens, comme le sont principalement les mystères de la Trinité et de l'Incarnation. Plus tard, sous le règne du pape Grégoire XVI, une instruction du Saint-Office adressée au vicaire apostolique en Chine, le Chen Qiang, renouvelait cet enseignement en précisant que 3 dispositions sont requises chez l'adulte pour la réception régulière du baptême, à savoir la foi, le repentir et l'intention de recevoir le baptême. Puis, sous Léon XIII, en 1898, on faisait encore une demande à Rome, la suivante, si un missionnaire pouvait conférer le baptême à l'article de la mort à un mahométain, un musulman, adulte, dont on suppose qu'il est de bonne foi dans ses erreurs. Il est toujours vécu dans l'islam, il n'a pas de sa faute. En l'exhortant seulement à l'affliction pour ses péchés et à la confiance en Dieu, mais sans parler du tout de nos mystères, de crainte qu'il n'y croirait pas. Et moribond, la question peut se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse du Saint-Office. Non. Cela n'est pas permis d'administrer le baptême à de tels mahométans, ni de façon absolue, ni sous condition. Et ce document est bien rappelé les documents précédents à l'évêque du Québec en 1703 et à l'instruction au vicaire apostolique de Chen Qiang en 1860. Alors de ces 3 enseignements du magistère, on comprend qu'il n'y a pas de baptême s'il n'y a pas la foi chez celui qui veut recevoir. Il n'y aura pas de foi s'il n'y a pas d'adhésion au mystère de la Sainte Trinité. Il n'y aura pas d'adhésion au mystère de la Sainte Trinité si on ne prêche pas le mystère de la Sainte Trinité. Voilà ce que révèlent ces 3 enseignements. Et donc ces réponses du magistère manifestent à leur manière cette vérité rappelée par saint Paul. Vous avez été sauvés gratuitement par la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Elle n'est pas non plus le fruit de vos œuvres, car il ne faut que personne ne puisse se vanter devant Dieu. Oui, je crois au mystère de la Sainte Trinité, oui, j'adhère, oui, j'ai la foi, mais je n'y suis pour rien. C'est un don absolument gratuit que nos œuvres n'ont absolument pas mérité. Et d'ailleurs, notre Seigneur signalait cette gratuité de la foi en l'évangile de Saint Jean par ces paroles « Personne ne vient à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ne l'attire. Quand donc nous croyons en Dieu, notre foi vient d'abord d'une action de Dieu en notre faveur. Et ensuite, elle vient de nous parce que nous avons coopéré à cette action, évidemment. Donc notre foi est une œuvre commune à Dieu et à nous-mêmes. Mais le premier rang vient de Dieu. Dieu tient le premier rang et nous le second. Donc la foi est un don de Dieu et ce n'est pas vous, disait Jésus, qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il disait ça de la vocation de ses apôtres, mais c'est vrai à la vocation de la foi. Alors ce profond et admirable mystère de la très sainte Trinité qui fonde notre foi, c'est vrai, dépasse notre raison à ce point que cette vérité ne peut être connue que par voie de révélation. Et même une fois révélé, l'esprit humain demeure incapable de le comprendre totalement, pleinement. Alors pourquoi en parler? Et que peut faire la raison dans ce domaine? On l'a vu, il faut en parler d'abord pour le prêcher. Mais que la raison peut faire, elle peut faire 3 choses. D'abord, bien établir l'autorité de cette révélation. Ça commence par là, puisqu'elle ne peut être connue que par la révélation. Ensuite, montrer que ce mystère n'est pas contraire à la raison humaine. Même si ça la dépasse,
Ce n'est pas contradictoire. Et enfin, éclairer ce mystère pour le rendre moins obscur, lui donner des analogies, des images pour le mieux comprendre. C'est ainsi qu'on pourra disposer les âmes à ce mystère, en tout cas les favoriser. Saint Bernard mettait en garde le pape Innocent II contre un théologien de l'époque, Pierre Abélard, dont la théologie était très mauvaise, qui sera condamné plus tard, et parce que, disait Saint Bernard, il s'efforce de détruire le mérite de la foi chrétienne lorsqu'il juge qu'il peut, par sa seule raison humaine, comprendre tout ce qu'est Dieu. Comprendre tout ce qu'est Dieu. Alors, oui, la raison humaine peut comprendre que Dieu existe et comprendre certains attributs divins. La raison humaine peut le faire. Mais la raison humaine est incapable de dire qui est Dieu. Dieu existe, oui, mais qui est-il parfaitement et pleinement? La raison humaine ne peut pas, il ne pourra jamais le faire. Cette erreur d'Abélard a si bien prospéré plus tard chez les modernes que le premier concile du Vatican a dû déclarer que les principaux mystères de la religion ne peuvent être ni saisis ni démontrés par la raison, quelque développée qu'elle soit. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'intelligence. Il reste essentiellement obscur. Il y a toujours quelque chose où la raison humaine va buter. Tous les grands mystères. On butera toujours. Rosmini, un théologien qui par ailleurs était méritant, mais qui va être condamné après sa mort par un décret papal en 1887, prétendait que l'existence du mystère de la Trinité, une fois révélée, pouvait être l'objet d'une démonstration rationnelle. Et ça, ce sera condamné, c'est faux. Donc seule la foi, qui est une grâce, donc qui est gratuite, nous donne accès à la Sainte Trinité. Et tous les pères le disent. Au second siècle, saint Irénée, le plus grand théologien de l'époque, le premier grand théologien, même pourrait dire, si on exclut les apôtres, saint Irénée écrivait « Cette génération du Fils, personne ne la connaît si ce n'est le Père qui engendre, et le Fils qui est engendré. Et puisque cette génération est indicible, ce n'est pas avoir la pleine possession de soi-même que d'entreprendre de la raconter. » Donc taisez-vous. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Dans un de ses discours, saint Grégoire de Nazianze s'écrit « Tu entends qu'il y a génération en Dieu? Ne cherche pas curieusement le comment. Tu entends que l'Esprit procède du Père? Ne te fatigue pas à chercher le comment. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne comprends pas les choses qui te sont attestées même par les sens, donc les mystères qui nous entourent déjà, bien naturels, eh bien comment entends-tu connaître exactement Dieu et ce qu'il est, et combien il est grand? Quelle folie! Saint Cyril de Jérusalem confesse la même impuissance. Crois par la foi que Dieu a un Fils, et ne te fatigue pas à connaître le comment. Car tu auras beau chercher, tu ne trouveras pas. Il doit te suffire, à ta piété, de savoir que Dieu a un Fils unique, naturellement et uniquement engendré, etc. Saint Thomas, plus tard, expliquera bien que chercher à établir les vérités de la foi par des raisonnements qui ne sont pas démonstratifs, et c'est impossible pour les mystères dont nous parlons, eh bien c'est exposer la foi à des railleries, parce que généralement ce ne sera pas probant. Il ne faut pas chercher à faire cela. Les vérités de la foi ne se prouvent que par un motif d'autorité. Il faut montrer que Dieu a bien réellement parlé et a bien dit cela, nous a bien révélé cela. Donc tout repose sur cette autorité divine, et l'autorité de l'Église, eh bien, la manifeste dans ses livres saints et dans sa tradition. C'est le seul moyen de connaître le mystère de la Trinité. Et alors à l'égard des autres, de ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église ou qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, eh bien à cela, eh bien, il faut leur montrer, c'est le deuxième point, eh bien qu'il n'y a rien de contraire à la raison de croire cela. Donc la prédication de l'Église s'est attachée à manifester que ce mystère, eh bien, n'était pas contraire au principe d'identité, qui est un principe évident, même si on ne fait pas de philosophie, on pratique. L'esprit humain n'assume pas la contradiction. Alors, à moins d'être de mauvaise foi ou d'être complètement fou, mais on ne peut pas dire ce que je touche et ce que je touche est froid et ce que je touche est chaud. Non, ça, personne ne peut le dire en même temps et sous le même rapport, c'est pas possible. La contradiction n'existe pas dans l'esprit humain. Eh bien, il faut montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans le principe d'identité de la Trinité. Alors, pour exprimer cette réalité divine, eh bien, elle va user des termes et des idées qui ont été choisis par Dieu lui-même en nous le révélant.
Et comme ces termes sont eux-mêmes empruntés à la nature créée, Père, Fils, engendré, etc., eh bien, ils sont tous analogiques. Que veut dire analogique? Il veut dire que dans une chose, il y a de la ressemblance, mais aussi sur d'autres aspects de la dissemblance. Quand je dis que je suis au pied de la montagne, avant de faire une ascension, je suis au pied de la montagne, je fais une analogie. Il y a une ressemblance, c'est-à-dire que de même que le pied est ce qui est tout en bas d'un être humain, eh bien je suis tout en bas de la montagne. Voilà l'analogie. Mais il y avait bien sûr une dissemblance. La montagne n'est pas un corps humain. Voyez, donc nous pratiquons l'analogie. Et elle n'est pas fausse, mais il faut bien la comprendre, il faut bien comprendre les limites d'une analogie. Alors au sujet de Dieu, eh bien l'homme ne peut que raisonner par analogie, par similitude, entre des termes communs au Créateur et à ses créatures. Mais il faudra alors laisser de côté tout ce qui est purement imparfait, purement humain, en gardant uniquement ce qu'il y a de conciliable avec la perfection divine. Et ainsi, l'Église s'évertue à réduire l'obscurité du mystère. Car la cause, eh bien, la cause, quelqu'un qui agit et donc qui est cause, eh bien, laisse toujours une empreinte, laisse toujours des effets, même nous. C'est comme ça que les enquêtes policières peuvent aboutir et trouver le criminel. Parce que dès qu'un quelqu'un agit, il laisse des traces. Des traces parfois visibles, mais parfois des traces invisibles. Eh bien, Dieu laisse des traces dans sa création, évidemment. Le monde est l'œuvre des trois personnes divines. Et donc le monde, eh bien, garde quelque chose de la Trinité. À nous de les découvrir, de les chercher. Donc elle a laissé des traces. Et ces traces, c'est la Lépide d'aujourd'hui qui en fait allusion. Ex ipso, in ipso, per ipsum. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Toute chose, à lui gloire et dans les siècles. Amen. Donc il existe des analogies qui sont plus appropriées. Dieu a pris soin de les enseigner lorsqu'il fait distinguer en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit, dit-il, procède du Père et du Fils. Le Fils, lui, est le Verbe du Père. L'Esprit Saint, lui, est appelé du nom qui désigne souvent l'amour, le lien. Ces données analogiques nous ont été révélées. C'est ainsi que nous concevons donc que la seconde personne procède de la première personne par une vraie génération, et donc par la communication de la substance divine, de l'être divin, de telle sorte que la seconde personne est l'image substantielle de la première. Puis nous concevons que la troisième personne procède du Père et du Fils comme d'un seul principe. Et nous comprenons que ce mode de procession, eh bien, n'est pas la génération, puisque la troisième personne n'est pas le Fils. C'est une autre voie, une autre relation. Et nous concevons ensuite que dans cette unité de substance divine, eh bien, la distinction des personnes se réalise selon ces trois relations, enfin ces deux relations plutôt, ou ces quatre, selon les trois termes, quatre relations possibles, qui sont exprimées eh bien, par le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Le Fils est donc appelé dans la Sainte Écriture Verbe de Dieu, Verbe, la parole, la pensée. Et l'Esprit Saint est dit équivalent l'amour du Père et du Fils. Alors si nous cherchons à étudier la génération du Verbe et la procession de l'amour, par comparaison, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les opérations immanentes, les opérations purement immanentes de l'homme, celles qui sont en nous, qui ne sortent pas de nous. Quand je pense, ou quand j'aime, que je désire quelque chose, ça reste en moi. C'est une opération immanente. C'est pas comme quand je prends un marteau et que je fais un objet. Là, ce sera une action qui n'est pas immanente. Ce que je produis sort de moi, une chaise. Mais il y a des opérations qui sont immanentes, qui restent en moi. Eh bien, c'est ces opérations-là qui vont être la meilleure analogie pour un peu mieux comprendre l'obscur mystère de la Sainte Trinité. Il y a Verbe, amour en Dieu, personnel. Donc Dieu s'aime, Dieu se connaît, Verbe de Dieu, Dieu s'aime, Esprit Saint. Et il s'aime en se connaissant, et de cette connaissance jaillit un amour tout ensemble de ce Dieu qui se connaît et qui s'aime, qui est connu et qui est lié en lui. Alors sans doute, cette représentation appuyée sur ces analogies sont utiles, mais elles ne pourront jamais faire une démonstration. C'est pas ça qui va prouver. C'est une analogie qui nous fait un peu mieux comprendre. Mais ça ne prouve rien parce que ça dépasse encore cela dans la Trinité.
Mais ça nous donne quand même une certaine idée. Et comme le disait Saint Hilaire de Poitiers, un grand docteur de l'Église, Saint Hilaire de Poitiers, la génération du Fils est le secret du Père le secret du Père et du Fils. Si quelqu'un impute à la faiblesse de son intelligence de ne pas pouvoir comprendre le mystère, bien qu'il comprenne séparément le mot de Père et de Fils, il n'en sera que plus affligé d'apprendre que moi, c'est Hilaire qui parle, que moi je suis dans la même ignorance. Oui, moi, je ne sais pas, et je ne cherche pas. Je me console cependant. Les archanges ignorent, les anges n'ont pas entendu, le prophète n'a pas compris, l'apôtre n'a pas interrogé, le Fils lui-même n'a rien dit à cet égard. Cessez donc de vous plaindre. Ayons la foi, croyons. Alors ça ne veut pas dire croyons uniquement dans l'obscurité, non, on peut toujours... Saint Hilaire a fait un traité de la Trinité. Saint Augustin a fait un grand traité aussi de la Trinité. Saint Grégoire de Nazianze aussi. On a toujours cherché à approfondir et à contempler. Mais à un moment donné, on va rester dans l'obscurité. On va buter. Il faudra fléchir le genou. Alors vous comprenez mieux pourquoi l'Église a choisi ce passage aujourd'hui pour fêter la Sainte Trinité. Ô profondeur inépuisable de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ou bien qui lui a donné le premier pour recevoir à son tour, en retour? De lui, le Père, par lui, le Verbe de Dieu, et pour lui, l'esprit d'amour du Père et du Fils, sont toutes choses. Et après avoir dit ces trois personnes, il finit par l'unité de substance, à lui, à Dieu, qui est trine, la gloire dans tous les siècles. Amen. Et on ne pouvait pas, en effet, choisir une meilleure épître pour ce mystère. Alors concluons humblement et amoureusement par cette élévation à la Sainte Trinité composée par saint Jean Eudes, bien plus tard, on est au XVIIe siècle. Trinité sainte et adorable, je vous adore en votre divine essence et en vos trois personnes éternelles. Je vous adore comme ayant été présente à mon baptême. J'adore tous les desseins que vous y avez eus sur moi. Je vous demande pardon de l'obstacle que j'ai apporté à leur accomplissement. Et en satisfaction, je vous offre toute la vie, les actions et les souffrances de mon Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte Mère. Je me donne à vous, ô divine Trinité, pour l'accomplissement de ces mêmes desseins. Ô Père éternel, ô Fils unique de Dieu, ô Saint-Esprit du Père et du Fils, venez en moi. Venez en mon cœur et en mon âme, séparez-moi de tout ce qui n'est point vous, tirez-moi à vous, vivez et régnez en moi, anéantissez-y tout ce qui vous y déplaît, et faites que tous les usages de mon être, de ma vie, soient totalement consacrés à votre pure gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.